Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une sorte de challenge, en tout cas ça l'était pour moi. Je vais vous montrer et me maquiller avec tous les produits que je garderai, donc si j'en ai gardé un par catégorie. On va commencer sans plus tarder, je vous approche un petit peu pour que vous puissiez voir les produits d'un petit peu plus près. Et donc on commence tout de suite. Au niveau base à paupières, ça commence bien, je l'ai déjà perdu. Ça y est, je l'ai retrouvé. Il s'agit de la base à paupières de Urban Decay, c'est la Primer Potion. J'ai pas testé énormément de bases en fait dans ma vie de make-up addict. J'ai testé la Zoeva, la Hourglass, la Rare Beauty, et je crois que c'est tout. Et en fait à chaque fois je reviens à la Primer Potion parce que c'est la seule parmi tout ce que j'ai testé qui permet de bien faire tenir mes fards et de pas et que ça ne file pas dans les plis, parce que tous les fards à paupières filent dans mes plis, peu importe la marque, peu importe le fini, ça finit par filer dans les plis. Alors il y a des fards à paupières qui tiennent hyper bien, il y a des fards à paupières liquides qui se fichent bien, là à la limite ça peut tenir. Mais comme vous voyez, j'ai une paupière qui est tombante et en plus elle transpire, donc si jamais je ne mets rien, et ben je vais avoir de la transpiration qui va être ici. C'est pas vraiment hyper gras, c'est vraiment, je vous dis, le fait d'avoir la paupière tombante, je suppose, et ça me fait du coup de la transpiration ici. Et c'est pour ça que mes fards ne tiennent pas tout au long de la journée, mais grâce à cette base là, mes fards tiennent. Et si j'avais vraiment une base à vous recommander pour les fards à paupières, ce serait celle-ci. On va passer aux yeux, je ferai les sourcils plus tard. Et voilà, donc au niveau de la palette pour les yeux, je vous la montre juste après, mais j'ai tenu quand même à garder un fard à paupières mono un petit peu à effet, parce qu'on n'a pas de fard à effet dans la palette que je vais vous montrer. Donc du coup j'ai pris mes fards Constance Carole parce que c'est des fards qui sont vraiment pas chers du tout, à 2,99 € sur le site Maki Beauty. Et vous avez donc différents finis, et le fard à paupières que j'aurais tendance à choisir et que j'ai déjà mis plusieurs fois, alors faites pas attention, il est abîmé parce que je l'ai dépoté. Et du coup c'est le fard numéro 29, j'ai écrit au dos le numéro de fard. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez, on est sur un fard qui est hyper lumineux, qui est un petit peu duochrome, c'est un fard qui se suffit à lui-même, et c'est pour ça que je voulais vraiment un fard mono à effet. J'aurais pu prendre un fard Glam Shop aussi, parce que j'ai des magnifiques fards chez Glam Shop, mais c'est moins facile d'accès et c'est un tout petit peu plus cher selon les fards, mais c'est surtout l'accessibilité qui est plus compliquée avec Glam Shop que Constance Carole, que Maki Beauty. Les frais de livraison sont quand même bien moins élevés que Glam Shop. Au niveau de la palette, j'ai choisi, sans grande surprise, déjà une Natasha Denona, et j'ai choisi la Metropolis palette. Je sais que c'est une palette, je crois, qui n'est plus commercialisée, mais c'est la palette Natasha, parce que je tenais à garder une Natasha Denona parce que ça fait partie de mes fards à paupières favoris, et c'est la palette Natasha la plus versatile que je peux avoir dans ma collection, puisqu'on va avoir des teintes un petit peu plus colorées avec les bleus, on va avoir du kaki, on va avoir du fard un peu orangé, on va avoir du neutre, et c'est vrai que c'est ce qui me correspond le plus pour des maquillages de tous les jours. Donc vraiment, si je devais n'en garder qu'une seule de toute ma collection, ce serait celle-ci, parce que je pourrais faire des looks complètement différents tous les jours avec une seule palette. Et voilà, donc j'ai fait un look kaki, tout ce qu'il y a de plus simple mais j'adore les kakis de cette palette, et on va dire j'adore les kakis tout court. Bref, en termes de crayon pour les yeux, j'ai décidé de garder, alors j'ai mis cette teinte là parce que j'avais dans l'idée de faire un maquillage un petit peu... Mais je garde surtout la catégorie de crayons de Charlotte Tilbury avec ces doubles crayons avec un côté métallique et un côté mat. J'ai deux autres teintes, il m'en manque plus qu'une. J'ai la bleue et la rose et prune, et puis la verte. Mais c'est vrai que c'est cette catégorie là, si je devais vraiment choisir que une catégorie de crayons, ce serait celle-ci, parce que du coup ça m'offre plusieurs couleurs en peu de produits. Là je vais me servir du mat pour faire un ras de cils, et ensuite on verra ça plus tard, mais je me servirai du métallique pour faire mon ras de cils inférieur. Ce sont des crayons qui sont assez gras pour faire un ras de cils assez facilement, sans se tordre, sans se tirer la paupière dans tous les sens, mais qui tiennent, qui ont une bonne tenue. Il existe bien plus gras en termes de crayons, ça c'est certain, mais ceux-là ils sont juste comme il faut. On va passer maintenant au mascara, et un mascara dont je vous parle tout le temps, donc ça a été assez facile pour moi de le choisir. Il s'agit du High Impact
mascara effet cils lifté de chez Clinique. C'est un mascara qui n'est pas waterproof mais qui tient vraiment la courbure et qui a une excellente tenue comme si c'était un waterproof, et vraiment je le trouve excellent ce mascara. Il m'allonge les cils, il me donne juste ce qu'il faut en volume. Avec une seconde couche j'arrive à avoir un petit peu plus de volume, mais vraiment il m'allonge et il recourbe mes cils. Alors je viens recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez Shiseido, de Shu Uemura pardon, avant, et du coup il tient vraiment cette courbure parfaitement bien, et c'est pour ça que c'est mon mascara favori, parce que j'ai pas trouvé un mascara qui me fasse cette longueur de cils et cette courbure. Donc voilà, une fois le mascara appliqué sur cet œil là et là sans mascara, la différence elle est quand même assez impressionnante entre guillemets, et vraiment j'adore ce mascara. Il est pas donné mais il est vraiment génial. On va passer maintenant au fond de teint. Et le fond de teint, si vous me suivez déjà depuis quelques mois / années, vous savez quel fond de teint je vais vous montrer. Il s'agit du Sephora Care, donc c'est le fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures que j'ai un teint de 17,5 N. De toute façon, toutes les informations des produits seront en barre d'infos avec les teintes et les liens dès qu'il y aura des liens qui seront disponibles. Par exemple pour la Métropolis, je ne suis pas sûre qu'il y ait des liens puisque je crois qu'elle est complètement discontinuée, mais je voulais absolument mettre cette palette même si elle n'existait plus, puisque peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs d'ailleurs. Donc ce que je remarque avec ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint qui va être hydratant, qui va vraiment donner de l'éclat, qui va avoir une couvrance moyenne. On dirait que j'en ai 3 piqués, ça fait longtemps que je l'ai pas mis en même temps, donc je sais plus la dose recommandée pour celui-ci. Donc il est vraiment naturel sur la peau. Alors je pense qu'il est fait pour les peaux sèches, normales. Mixte à grasse, je suis pas sûre parce que ça reste quand même un fond de teint hydratant. Mais en tout cas pour les peaux, moi j'ai la peau normale sur la zone T, à sèche sur les joues, et il est vraiment parfait sur ma peau. Il a une couvrance moyenne, on va pas avoir une totale couvrance avec ce fond de teint, mais il a une jolie couvrance moyenne. Alors il a pas de promesse du genre lisser le teint, enfin ce genre de choses là, mais je trouve qu'il embellit la peau puisqu'il me donne un éclat vraiment naturel comme c'est indiqué en description, et je le trouve vraiment très beau, très naturel, et c'est un super fond de teint pour le quotidien. Et voilà, il s'applique très facilement, il me donne vraiment de l'éclat. Là il va sécher un petit peu, on va laisser un petit peu travailler sur le teint, mais c'est un super fond de teint et honnêtement je l'aime toujours autant. Il est toujours très naturel sur la peau, il fusionne quand même super bien, et au plus on va le laisser sécher, au mieux il va être. Et en plus c'est quand même un fond de teint qui est pas excessivement cher à racheter. Ensuite on passe au correcteur. Je voulais l'appliquer avant le fond de teint mais j'ai un petit peu oublié. C'est le correcteur de Charlotte Tilbury. Pour moi c'est le meilleur. Alors j'en ai pas testé des masses, je dirais que j'en ai testé 4 peut-être, 4, 5 en tout, mais c'est celui-ci que je préfère parce qu'il a une texture qui est pas trop hydratante mais qui est pas desséchante non plus, qui va avoir une très bonne tenue, qui va vraiment bien camoufler les cernes, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que je l'applique, alors moi j'ai la teinte numéro 1, je l'applique juste sur l'endroit où c'est sombre, et vous voyez déjà c'est déjà super joli. J'aurais pas besoin de, honnêtement là j'aurais pas besoin de plus. Il fait déjà très bien le job à lui tout seul. Mais il faut que je vous montre quand même un anti-cerne, parce que j'ai quand même un anti-cerne favori. Voilà, il n'y a pas d'effet de matière, il va pas marquer mon contour des yeux, ça va bien camoufler. Je sais pas, vous pensez que vous pourrez voir la différence avec et sans. Et c'est en plus aujourd'hui j'ai des belles cernes parce que j'ai vraiment passé une nuit catastrophique. Alors je vais pas vous montrer l'anti-cerne tout de suite. Je vais laisser le correcteur un petit peu évoluer et sécher pour passer après l'anti-cerne. Ce qu'on va faire c'est les sourcils, comme ça le teint il va avoir le temps un petit peu de fusionner, et ainsi que le correcteur.
Et je viens de me voir que j'ai oublié de vous parler d'une base. Non mais sérieux, je peux pas faire une vidéo sans oublier quelque chose, c'est pas possible. Bon, je vais vous parler d'une base dont je vous ai parlé très récemment. Il s'agit de la base de Natasha Denona, c'est la Hygiene Skin Glass Sérum Primer énergisant et hydratant. C'est une base qui n'est pas donnée, qui est sous forme de pipette dans un flacon en verre. C'est une base qui se veut, bah, comme elle s'est marquée, hydratante et lumineuse. Et honnêtement, elle fait super bien le job. Elle est un petit peu émolliente, donc on a un petit côté gras qui rend du coup ma peau hyper confortable avec ce produit là, et ça fusionne super bien avec le teint et les fonds de teint par-dessus s'appliquent vraiment magnifiquement bien. Donc si j'ai une base à conserver, ce serait celle-ci. Alors en produit à sourcils, j'ai un crayon de chez Kiko, c'est le Eyebrow Pencil Précision que j'ai en teinte numéro 4, c'est un crayon que j'utilise depuis des années et c'est un crayon à tailler pas rétractable parce que les crayons rétractables je trouve qu'ils sont chers pour la quantité qu'il y a dans le crayon, alors que là on est sur un crayon à tailler, ça me dure plusieurs semaines / mois, contrairement au crayon à sourcils en rétractable. Alors l'avantage du rétractable c'est que vous n'avez pas besoin de tailler et que vous avez des mines qui sont quand même plus petites que ça, mais ça tant pis, je taille au quotidien, mais en plus c'est un crayon qui me coûte pas cher et qui me dure longtemps, et pour les sourcils moi je trouve que c'est quand même bien. La teinte elle est parfaite, elle est assez froide, elle fait vraiment bien le job, et ça c'est vraiment un produit que je rachète sans cesse quand je passe une commande chez Kiko. Et pour fixer mes sourcils, je n'ai pas trouvé mieux que le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment un gel à sourcils qui fixe super bien mes sourcils toute la journée, je n'ai aucun problème avec ça et vraiment ça les tient, ça les tient en place, hein, j'ai rien d'autre à dire. Et si vous cherchez quelque chose qui tienne bien vos sourcils, franchement je vous le recommande. On va passer maintenant à l'anti-cerne, même si honnêtement je serais bien restée juste comme ça suffit pour moi. Mais je vais vous parler de mon incontournable Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte 22B. C'est un anti-cerne qui est vraiment assez couvrant pour mes cernes, qui se fixe plutôt bien, qui n'a pas besoin d'être poudré et qui va pas filer dans mes plis. Alors c'est pas tous les jours qu'il file pas dans mes plis, parce que je pense qu'il y a des fois où je dois bouger un petit peu plus que d'autres, où je dois mal peut-être le fixer ou autre. Mais en tout cas, la plupart du temps, il tient super bien sur moi. Il me vieillit peut-être un petit peu le contour des yeux sur la fin de journée, mais c'est rien par rapport à d'autres anti-cernes. C'est un de mes plus beaux anti-cernes et c'est celui que je rachète, je crois que c'est le seul que je rachète à chaque fois. On va repasser aux yeux, je vais prendre le crayon, je vais reprendre le crayon de Charlotte Tilbury que je vais prendre le côté métallique que je vais mettre en muqueuse et je vais déborder légèrement sur mon ras de cils. Et je vais simplement venir le fondre avec un crayon et ce sera tout pour le ras de cils. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici de la palette Natasha. Je vais l'appliquer en coin interne pour apporter une petite touche de lumière. Je vais finir avec le maquillage des yeux. Je vais pas l'appliquer aujourd'hui avec vous, mais je voulais vous parler de ce liner de Natasha Denona. C'est le Work and Set en teinte marron avec le pinceau qui va avec, mais ça peu importe au niveau du pinceau. C'est juste que si je devais garder qu'un liner, ce serait un liner en peau, parce que je préfère appliquer mes liners avec un pinceau plutôt qu'un feutre liner classique, parce que j'y arrive mieux avec un pinceau, c'est plus facile pour moi de tracer en fait ma virgule, et c'est pour ça que du coup je garderai uniquement celui-ci là, parce que j'aime beaucoup et j'aime bien la teinte marron. Je préfère le marron au noir, c'est je trouve plus doux. Je ne vais pas vous parler tout de suite des poudres, j'en ai deux à vous présenter, on va y passer juste après, mais je vais vous parler de produits crème que j'aime beaucoup parce que je voulais intégrer des bronzers poudre, bronzers crème, et pareil pour les blushs. Donc je vais commencer par le bronzer, et j'adore le bronzer de chez NARS, c'est la teinte Laguna. Ce n'est plus une édition limitée, c'est pour ça que je me permets de vous le montrer, et je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. Il sent divinement bon le Moneuil, la plage, le soleil, enfin... Je pars en vacances dans peu de temps, du coup ça me donne encore plus envie. D'ailleurs il faut que j'aille chez Yves Rocher m'acheter des produits au Moneuil pour les vacances. Bref, j'adore vraiment l'odeur de ce bronzer. Je trouve qu'il est super facile à appliquer. Je vais l'appliquer, alors je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais appliquer un bronzer poudre avec vous, et c'est une récente découverte. Donc je vais vraiment en appliquer très légèrement du bronzer crème.
Après je vais le poudrer, donc c'est vrai que ça va l'estomper un petit peu, mais il s'applique super bien, la teinte est bien adaptée. Alors en plus ils ont sorti, si je vous dis pas de bêtises, plusieurs autres teintes pour adapter à plus de carnation possible, donc ça c'est génial, et c'est pour ça que je l'adore pour sa facilité d'application, pour son odeur, pour sa teinte, il est vraiment parfait. Voilà, donc si vous cherchiez un bon bronzer crème, franchement tournez-vous vers celui-ci. Produit crème liquide, j'avais aussi le blush de chez Rare Beauty, je vais pas l'appliquer parce qu'il est hyper pigmenté, je pourrais pas rajouter du blush poudre par-dessus. Je voudrais vous parler d'un autre blush que j'aime déjà depuis 1 an et demi à peu près. Le blush Rare Beauty est hyper bien pigmenté, j'aime bien la teinte Bliss, il y a énormément de teintes, je trouve que c'est des blushs, même s'ils sont hyper pigmentés, vont être faciles d'application. Alors par contre il faut quand même se dépêcher à l'application parce qu'ils sèchent très vite, après ils se figent et ils ont une excellente tenue. Moi je les trouve vraiment excellents ces petits blushs, et en plus quand elles sortent des petits formats comme ça mini, c'est absolument génial. Donc en blush liquide je garderai les Rare Beauty. En highlighter liquide, je vais vous parler d'un highlighter slash base slash, enfin il sert à beaucoup de choses, c'est le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. D'ailleurs j'ai commandé celui de ELF pour faire une comparaison. Alors ce genre de choses vous verrez peut-être pas avant septembre parce que toutes mes vidéos d'août seront pré-filmées et donc il n'y aura pas de nouveautés maquillage, ce genre de choses, donc pour ça on donnera rendez-vous à la rentrée. En tout cas celui-ci je le garderai dans mes favoris et je vais l'appliquer aujourd'hui avec vous en base d'highlighter on va dire, parce que vraiment il est sublime, ils se font super bien à la peau, il apporte un glow vraiment hyper naturel. Et si jamais le ELF est pareil, ça fera un dupe vraiment à petit prix. Parce que jusque là, je n'avais pas eu, vous voyez comme c'est naturel, ça se fond en 2 secondes sur le teint, c'est vraiment magnifique. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je vous le recommande et je vous le recommande encore et encore et encore parce que vraiment il est superbe. Voilà, on a un glow naturel sur la peau, sans effet de matière, sans rien, c'est parfait. Allez, maintenant on va passer aux poudres. Maintenant que j'ai parlé de tous les produits crème dont je voulais vous parler, je vais poudrer ma zone T avec la Too Faced Prime and Poreless. J'aurais pu mettre d'autres poudres comme la Dior Backstage que j'adore vraiment. Mais celle-ci, elle a un pouvoir matifiant et lissant, du coup je peux, sans dessécher, du coup je peux l'appliquer en toutes circonstances quasiment, que ça soit l'été ou l'hiver. Alors que c'est vrai que la Dior, elle va pas avoir tendance à matifier, donc si j'ai besoin, s'il y a des jours où je sais qu'il va faire très chaud, ou j'ai besoin de matifier un petit peu plus ma zone T, bah celle-ci elle va être parfaite. Et en plus elle a vraiment un pouvoir lissant sur le teint qui est vraiment très beau. J'aurais pu aussi mettre la Too Faced de la palette Turn Up the Light, mais il fallait faire des choix et je me suis dit celle-ci du coup ce serait absolument parfait. Et je sais qu'en plus avec le fond de teint Sephora Care, les deux ensemble c'est super joli, ça me fait un teint super lisse et super naturel. En poudre lumineuse, bah oui il me fallait une poudre lumineuse, je ne peux pas vivre sans poudre lumineuse. Des fois j'applique même ça sur ma zone T en hiver par exemple, ou j'applique ça sur tout mon visage, peu importe, mais là il fallait absolument que je garde mon coup de cœur du moment. Il s'agit des poudres illuminatrices de Tom Ford. Il y a 2 poudres dedans, vous en avez une on va dire juste lumineuse, un peu transparente, et une légèrement colorée. Et en fait ces poudres là je vais m'en servir soit pour accompagner un fard mono, je prends cette teinte là et je vais venir estomper dans mon creux. Ça je m'en sers aussi soit comme bronzer seul, ça se voit pas énormément mais en hiver ça peut passer, soit en topper de bronzer si je veux un peu plus de lumière, de satiné, de fondu, ça lisse ma peau, enfin ça marque pas ma peau, enfin c'est vraiment magnifique. Et cette poudre là je vais m'en servir pour poudrer en fait les contours de mon visage, surtout par exemple quand vous mettez un highlighter liquide, si vous voulez pas plomber cet highlighter, mettez une poudre lumineuse par dessus. Et là c'est ce que je vais faire aujourd'hui, si je trouve le bon pinceau pour le faire. Enfin, je vais prendre celui-ci, il a déjà servi mais bon tant pis, et en fait je vais venir après la tapoter et ça va pas venir enlever le lumineux de l'highlighter. Après le Hollywood Flawless c'est vraiment un highlighter qui est subtil et naturel, ça vient pas le plomber en fait avec cette poudre. Elle ajoute pas d'effet de matière, enfin vraiment ce duo là, j'essaye de le racheter, j'essaye de le retrouver, il est nulle part. Je voudrais vraiment m'en racheter un
pour l'avoir au cas où si je le finis, parce que honnêtement je m'en sers dans mon quotidien. Si Tom Ford pouvait les refaire puis faire différentes teintes, il y avait une teinte un peu de blush, franchement j'achèterais les yeux fermés, même si ça coûte une blinde, parce que la qualité des poudres est vraiment exceptionnelle. On va passer sur un bronzer poudre. Mais avant de passer au bronzer poudre, je voulais vous parler d'une palette pour le teint. Si j'en avais une à garder de ma collection de palettes pour le teint, je pense, peut-être, sans grande certitude, que j'ai des très belles palettes pour le teint, mais ce serait peut-être celle-ci, parce que pour la qualité des poudres de By Terry, c'est là, je vais vous dire qui c'est, la CC Palette Beach Bomb. C'est, en fait, vous avez une sorte de bronzer blush, vous avez différents blushs, celle-ci ça peut servir aussi en poudre de finition, donc c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses avec cette palette, les poudres sont d'une grande qualité, la palette elle est compacte, elle est jolie, donc voilà, celle-ci je la garderai parce que par rapport aux autres, par rapport à ça, mais je sais qu'il y a la Nude Gasm de Charlotte Tilbury que j'adore également. Enfin voilà, le choix est difficile, mais si vraiment je devais n'en garder qu'une, ce serait celle-ci. Ensuite, le bronzer poudre, ça je voulais vous en parler parce que je le trouve absolument magnifique. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il s'agit du Mina 3 Ina. Franchement, honnêtement, j'arrive pas à savoir. Je vous montre juste, je sais pas si vous verrez avec la luminosité. Là, on dirait vraiment un 3, ici. Quand c'est marqué 3 Ina cosmétique, on dirait vraiment un 3. C'est ça qui me perturbe. Et quand on regarde sur le boîtier ici, si on retourne, ça fait un M. Je sais pas si c'est Mina, 3 Ina, je ne sais pas. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez trouver le produit directement. C'est la teinte 621 The Glow Bronzer Powder. C'est un bronzer cuit lumineux absolument magnifique sur le teint. Il s'applique de façon naturelle, il est bien pigmenté et juste ce qu'il faut en fait. Il en fait pas trop, il apporte un glow magnifique. Alors là j'ai la poudre Tom Ford dessous, donc c'est vrai que le glow il était déjà plutôt joli et satiné, mais c'est dans le même genre de glow si vous voulez. Ça va pas vous marquer vos imperfections, ça va vraiment embellir le teint et ça fait un léger satiné tout en naturel. Et franchement ce bronzer est magnifique. Je l'ai un peu trop descendu, je me suis un petit peu emballée, mais je l'adore vraiment sans aucune hésitation. En bronzer poudre, je garderai un bronzer... en lumineux, je garderai celui-ci. Si je devais garder un bronzer mat, ce serait peut-être le Dior que j'ai là. Le Dior Forever Natural Bronze. Ce serait peut-être celui-ci, quoique j'ai des bronzers là-dedans qui sont tout aussi bien. J'ai le Gucci, j'ai le Physician Formula. Oh, je vais pas me lancer là-dedans. J'avais pas prévu de choisir un bronzer mat. On ne va pas choisir. En tout cas, en bronzer lumineux, ce serait celui-ci. Déjà parce qu'il est accessible en termes de prix. Il coûte 20 € et je trouve que c'est pas excessif pour la qualité. Il y a quand même une grosse quantité dedans. Il y a 7 grammes et en général, les produits cuits comme ça dure une éternité parce que ça se prélève facilement, mais c'est pas trop poudreux. Et pour la teinte de peau, pour le lumineux qui dégage, enfin vraiment, il est magnifique. On va repasser à l'highlighter, et là, highlighter, un grand favori. Je pense que c'est vraiment mon highlighter favori de toute ma collection et c'était assez facile pour moi de le choisir. Il s'agit donc du Dior Forever Couture Luminizer en teinte 01 Nude Glow. Cet highlighter est absolument magnifique, il est grandiose. Je vais l'appliquer avec vous en direct pour que vous puissiez voir. Alors effectivement, j'ai déjà de la lumière sur le teint, mais oh là là. Là on va dire que je vais avoir du glow aujourd'hui avec tous les produits lumineux, mais c'est ça moi que j'aime, c'est les produits lumineux. La teinte se fond super bien à la peau, ça fait pas de démarcation, ça fait un highlighter naturel mais qui envoie, honnêtement il envoie ce truc, et il est parfait pour ma carnation, il est parfait pour ce que j'aime en highlighter, c'est-à-dire pas pailleté, satiné, il en fait pas trop, enfin bref, il est magnifique. Faut que vous puissiez un petit peu plus le voir, hop. Je vais l'appliquer aussi ici. Voilà. Aujourd'hui, Aurélie, elle brille. Alors, on en a fini avec bronzer et highlighter. On va passer au blush. Est-ce que sans grande surprise, je vais vous parler d'un blush dont je vous ai beaucoup parlé, enfin une catégorie de blush, j'ai 4 teintes. J'ai pris celle-ci parce qu'elle est dans ma rotation, c'est la Groovy, pour donner un petit peu de peps parce qu'on est quand même en été. Donc c'est les Glow Play Blush de chez MAC. J'adore cette texture de blush. Je trouve que c'est mi-crème, mi-poudre. C'est un peu pâte à modeler, vous savez,
Quand vous passez votre doigt, c'est un petit peu pâte à modeler, ça s'enfonce et la teinte, la teinte Groovy, elle est parfaite. Les autres teintes sont magnifiques. J'aurais pu aussi vous parler, un de mes blushs favoris en ce moment, c'est le Shelly de Benefit, mais celui-ci, ça fait longtemps que c'est un de mes favoris et j'ai envie de compléter en termes de couleur et d'en acheter d'autres. Vous voyez, la couleur va apparaître alors que j'en prends un tout petit peu, mais c'est hyper naturel, c'est super joli. Et ça s'applique ça s'applique hyper facilement. J'adore ces blushs. Il faudrait vraiment que je me repenche sur d'autres teintes, c'est magnifique. Maintenant on va passer aux produits pour les lèvres. Oui, il y en a beaucoup, je sais, mais il y a plusieurs catégories et là c'était le plus compliqué. Alors je vais commencer par ceux que je ne vais pas appliquer. Je mets forcément le Linda Hallberg, le LH Cosmetics, pardon. Bon non, c'est marqué Linda Hallberg au début, tiens. Latex Fever Liquid Lipstick en teinte Dusty Pink. C'est un effet vinyle. Et j'adore l'effet sur les lèvres, j'adore aussi la teinte, c'est une teinte froide et je l'ai déjà pas mal utilisée, hein. Honnêtement je crois que j'en suis à la moitié et c'est rare pour un produit à lèvres, mais je l'ai tellement porté parce que j'ai beaucoup aimé le fini laqué, la tenue qu'a le produit sur les lèvres, malgré que ça soit un produit laqué. Il est vraiment superbe et celui-ci il faudrait absolument que je le garde dans ma collection si jamais je devais me séparer des autres. Dans une autre catégorie, un crayon pour les lèvres, on est toujours chez LH Cosmetics et c'est le crayon en teinte chérie. Je l'ai appliqué dernièrement avec vous en vidéo et j'adore la teinte, j'adore le crémeux et ces crayons ont une tenue extrême. Ça n'a pas bougé de la journée. Manger, boire, s'essuyer la bouche, c'était toujours présent à la fin de la journée et je trouve que ça en fait un crayon vraiment exceptionnel. Alors j'ai pas énormément de points de comparaison en termes de crayon parce que je crois qu'en dehors de celui-ci je dois en avoir un autre de Charlotte Tilbury mais qui avait pas une aussi bonne tenue et je trouve la teinte vraiment magnifique, donc c'est pour ça que j'ai mis celui-ci. En termes de liquide mat, si vraiment j'avais une marque, un liquide mat à garder, ce serait ceux de chez Too Faced, ce sont les Melted Matte. Alors là c'est une collection d'hiver, c'était la collection de Noël, c'est le Cinnamon Bun, je sais pas si on peut encore le retrouver, de toute façon pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein. C'est un super nude. Les liquides mat ne sont pas sans transfert de chez Too Faced, mais ils vont avoir un fini assez mat, mais confortable en fait sur le teint. Et confortable sur les lèvres, ça va pas vous les dessécher, ça va pas les marquer, mais ils auront pas une tenue extrême. Par contre, ils sont vraiment très bien. Si vous craignez les liquides mat, franchement ceux-là sur les lèvres, ils sont très confortables. En termes de gloss, c'est un gloss que j'ai découvert récemment, c'est un gloss de chez NARS, c'est la teinte Broken Glass. Je sais pas si c'est un gloss qui se retrouve encore, mais c'est un joli gloss transparent pailleté que j'ai mis par-dessus le crayon de LH Cosmetics. Les deux ensemble c'était super joli, je sais pas si vous pourrez le voir, voilà il est là. Et du coup le lumineux, le pailleté, il y a des légères paillettes dorées dedans, je sais pas si vous pourrez voir, je vais essayer. Et du coup c'est magnifique, en combo avec d'autres produits, ça embellit les lèvres et même tout seul c'est magnifique. Je vais peut-être vous faire un combo de ça avec le rouge à lèvres dont je voulais vous parler. Il s'agit d'un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, ce sont mes rouges à lèvres vraiment favoris. J'adore la formule des rouges à lèvres, que ce soit des mats ou les formules, les kissing je crois, ou les mats, je sais plus exactement les gammes, j'arrive pas, je me suis jamais penchée dessus donc je sais pas qui est qui exactement. Mais là j'ai choisi de la gamme The Super Nude, le Cat Walking, parce que c'est un nude parfait pour mes lèvres et du coup il faut toujours avoir un nude dans sa collection et si je devais garder un nude ce serait celui-ci parce que c'est un nude qui est un petit peu mat mais il est confortable. Je trouve que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury s'appliquent super facilement, c'est très fin sur les lèvres, ça rajoute pas d'épaisseur, ça va pas marquer les lèvres et j'ai plusieurs teintes de rouge à lèvres Charlotte Tilbury et honnêtement je les adore vraiment toutes. Donc ce que je vous disais c'est que je vais rajouter un petit peu de gloss par dessus mais je vais le faire du bout des doigts parce que je veux pas salir en fait le gloss. On va finir avec le spray pour fixer, parce que même si j'ai oublié la base, je ne vais pas oublier le spray pour fixer mon teint, et ce serait le spray de chez Morphe. Alors là j'ai la midi brume fixatrice continue, mais je vais la racheter en grand format une fois qu'elle sera terminée et que j'aurai fini une autre brume. J'adore en fait le spray comme ça en continu, c'est une brume qui est hyper légère, qui est hyper agréable, et tout se fond super bien au teint. Et vous voyez la brume elle se sent pas, c'est rafraîchissant quand on le met.
Et en plus ça va vraiment bien faire fondre les matières ensemble et j'aime plutôt bien l'odeur en plus du produit. Donc si j'avais vraiment un spray à garder, ce serait celui-ci. Même si j'en ai pas testé des masses, hein, mais mes tests réduisent à le Fix Plus de chez MAC, que j'aime pas le spray, j'aime bien le produit mais j'aime pas le spray. Le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury, j'aime bien le produit mais le spray il est pas aussi confortable que celui-ci. Et un qui est un peu différent, c'est le Iconic London, vous savez celui-ci. C'est celui qui est pailleté nacré, donc là on est plus sur quelque chose de plus lumineux. Mais si je voulais quelque chose qui fasse vraiment durer mon teint plus longtemps et mon maquillage plus longtemps, alors excusez-moi, je viens toujours après le tapoter avec mon éponge pour être sûr que ça soit bien fusionné avec le teint. Et qui fait vraiment fondre les matières ensemble, ce serait celui-ci, il est absolument parfait. Et voilà pour le look final. J'aime beaucoup tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, hein. Forcément ça fait partie de mes grands favoris, des produits que je garderais si je n'avais pas le choix de garder que ça comme produit. Si on devait me faire rendre toute ma collection, non ce serait pas possible, non ce serait pas possible. Enfin bref, c'est un maquillage plutôt automnal dans les kakis verts, mais j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup cette palette, hein, de toute façon. J'aime beaucoup Natacha, quoi qu'il se passe. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce thème. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, dites-moi vraiment le produit que vous garderiez quoi qu'il se passe, vraiment quoi qu'il arrive. Vous pourriez pas vous passer toutes catégories confondues, plus la palette pour les yeux. Ouais, je sais, je vous torture vous aussi. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse et comme ça je ne serai pas la seule à souffrir pour cette vidéo. Je sais, je ne suis pas sympa. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous retrouve en commentaire et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!